Alors Dominique Goubatian, bonjour. Je suis bien content de recevoir un ami, un ancien confrère, aujourd'hui en retraite, une retraite active. Oui. Vous êtes avec le journaliste de RCF, Philippe Loix, que j'ai eu comme stagiaire, bénévole pour des interviews de personnalités politiques. Et en ce moment, il y a de l'actualité avec la proximité des prochaines élections municipales. Au Progrès, vous avez surtout traité des questions politiques. Et vous avez aujourd'hui un engagement associatif. Depuis combien de temps vous êtes président de la communauté arménienne de Saint-Étienne? Vous avez pris cette présidence? Alors j'ai pris la présidence il y a environ 6 mois, D'accord. en remplacement de Vrej Rosrovian. D'accord. Alors comment peut-on définir une communauté arménienne? C'est religieux, hein, essentiellement. Voilà. Alors, moi je suis président du conseil paroissial de l'église apostolique arménienne de Saint-Étienne et de la Loire, qui est sous l'autorité du père Sac Garibian, qui est ici à nos côtés. Très bien. Merci et bienvenue. Qui est le prêtre de la paroisse depuis une quinzaine d'années. Et donc nous gérons en fait tout ce qui est attenant à cette église arménienne. Alors, je suis Saint-Chamonnais, il y a une communauté arménienne à Saint-Chamond, et à Saint-Chamond, c'est une église catholique arménienne. Quelle est la différence entre l'église apostolique et les points de convergence entre les deux religions, qui sont quand même très proches? Entre l'église apostolique arménienne et l'église catholique arménienne, la différence c'est sur les théologies. Mais c'est deux églises arméniennes. Oui. Les traditions, c'est la même. On n'a pas de différence sur les traditions, mais sur les théologies et professions de foi. Vous échangez entre vous, hein? Oui. J'ai même assisté, c'est pas drôle, à des obsèques d'un ami arménien. Il y avait les deux religieux et il y a eu deux. Enfin, c'était un peu plus long, mais il y a eu 2 fois des prières. Alors, Dominique, tu as dit l'église apostolique dans la Loire, est-ce qu'à Saint-Étienne, hormis un bâtiment, une salle culturelle et tout, est-ce qu'il y a d'autres, je sais qu'il y a des Arméniens dans le Rouennais aussi, est-ce qu'il y a d'autres présentes de cette église apostolique sur le territoire ligérien? Alors, pour faire simple, il y a environ un millier d'Arméniens à Saint-Étienne, autant à Saint-Chamond. Oui. Et comme vous disiez, donc, il y en a quelques-uns à Roanne, petite communauté en Roanne. Montbrison aussi quelques-uns, Firminy aussi quelques-uns, mais la majorité, la concentration donc, des Arméniens dans le département, c'est Saint-Étienne et Saint-Chamond. Oui. Alors on peut dire aussi que récemment, ces 2 communes ont signé des contrats de jumelage avec une région qui malheureusement a bien souffert de l'invasion du Karabakh par l'armée azérie. Alors, est-ce que c'est important que des communes qui ont quand même de la population, 135 000 pour l'une, 35 000 pour l'autre, soient jumelées avec une communauté arménienne? Oui, c'est important. D'ailleurs, c'est une volonté aussi du gouvernement français, notamment du ministère des Affaires étrangères, qui a souhaité que des communes de France puissent se jumeler avec des communes d'Arménie. C'est un peu la diplomatie des territoires. Quoi. Et donc, la région Rhône-Alpes est jumelée avec la région du Sunnique. Oui. Et Saint-Étienne est jumelée avec la ville de Kapan, qui est à presque la frontière avec l'Azerbaïdjan. Un jumelage qui a été mis en place donc, il y a un peu plus de 2 ans environ. Et qui est piloté au sein de la communauté arménienne par l'Alliance franco-arménienne de la Loire, qui est présidée donc par Vrej Rosrovian, et la ville de Saint-Étienne. Il y a eu des échanges. Le maire de Saint-Étienne, l'ancien maire de Saint-Étienne, Gaël Perdieu, était allé à Kapan. Le maire de Kapan est venu à Saint-Étienne pour des manifestations telles la fête du livre, par exemple. Et donc c'est important pour nous, la communauté, de savoir que des communes sont en soutien avec des communes où la vie n'est pas toujours simple et facile, notamment comme Kapan, qui est très près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et j'ai assisté au jumelage, à la cérémonie de jumelage de Saint-Chamond, en présence de Thierry Kovacs, maire de Vienne, où réside aussi une importante communauté arménienne, et qui fédère un peu ça. Et le maire arménien était en présence de 2 jeunes filles de la commune dont j'ai oublié le nom. Et donc là, il y a déjà des échanges, il y a des gens qui vont venir faire des stages à la mairie de Saint-Chamond.
Pour mieux connaître le fonctionnement des collectivités. Il y a eu entre Saint-Étienne et Capanne déjà des échanges de médecins de l'hôpital de Capanne qui est venu ici qui sont venus faire des stages au CHU de Saint-Étienne. Alors, votre présidence, moi j'ai visité le site arménien de Saint-Étienne, il y a aussi une salle de culture. Est-ce que c'est vous qui assurez une programmation, des conférences, ensemble avec... Oui, notre salle de communauté arménienne appartient à l'église arménienne. Oui. Et nous organisons beaucoup de programmes culturels et culturels. Parce que dans l'église arménienne apostolique, nous avons 5 grandes fêtes. Oui. On dit Daravar en arménien. Et après chaque Daravar fête, chaque grande fête, par les traditions arméniennes, nous distribuons différentes choses. Par exemple, pour le Noël, nous distribuons l'eau bénie. On commence l'année par le 5 et le 6 janvier, c'est la date importante pour nous, Noël arménien. Oui. Après, 15 août, nous distribuons des raisins bénis. Oui. Pour la fête Grand Croix, nous distribuons les petites croix l'arménienne, des Khashkar, et dans la communauté arménienne à Saint-Étienne, heureusement, on est très très actifs en tant que l'association culturelle et culturelle. Oui. Alors j'imagine qu'au cours du mois d'avril, malheureusement, il y a la commémoration du génocide, qui est aussi bien tristement une date. Quelque chose qui a été très long à être reconnu par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, est-ce que ça a heureusement progressé? Oui, alors je vais rappeler que la France, il y a 25 ans, a reconnu le génocide arménien à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est une loi qui avait comme rapporteur l'ancien député François Rocheboine. Donc, depuis cette date, la France donc, a reconnu le génocide arménien comme d'autres pays, mais bien sûr, sauf la Turquie qui ne reconnaît toujours pas. Et depuis aussi, il faut le souligner, depuis quelques années, sous la présidence d'Emmanuel Macron, le 24 avril est devenu un jour mémoriel officiel dans l'agenda des commémorations en France. Je viens d'avoir vu à la télévision une cérémonie pour M. Manoukian aussi, qui était présidée par le chef d'État. Voilà, la panthéonisation de Misak Manouchian et de son épouse. Comment le journaliste que vous êtes et qui aimait votre communauté a vécu cette scène qu'on a vue récemment à la télévision où Trump a, je ne sais pas s'il appelle ça le club de la paix, une ONU bis. Il y avait à la fois le président azéri et le premier ministre arménien. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est du Trump, la communication trumpiste? C'est vrai que c'est du Trump et les accords qu'il y a eu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide du président américain, c'est vrai que ça n'a pas toujours été compris par la communauté. Alors, bon, la paix est souhaitée, hein, c'est pas ça le sujet. Enfin, c'est dramatique, on a vu tous les habitants du Karabakh. Voilà, il y a quand même eu une exode de 120 000 Arméniens du Karabakh qui sont partis comme ça du jour au lendemain sans négociation. Ils ont été chassés de leurs terres, des terres ancestrales qui sont les terres de l'Arménie. Je veux dire, le Karabakh, c'est pas sorti comme ça qu'il était arménien. Ça fait des centaines d'années que cette région est arménienne. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller sur place. On voit qu'il y a des vestiges, des églises, des khashkars. Enfin, tout ça, ça n'a pas été inventé. Donc voilà, aujourd'hui, chasser ce peuple de ce territoire, ce n'est pas normal, sans que personne ne dise rien en plus. Et pour nous, pour moi personnellement, je le vis comme une injustice inconsidérable. Bien sûr. Et on peut dire que le président russe actuel ne fait pas du tout grand-chose pour aider
peuple Après, arménien, voilà, quand on le voit comme il agit en Géorgie, par exemple. On a eu les Arméniens avaient l'impression un peu d'être sous la protection entre guillemets Oui. de la Russie. Bon, ben ça n'a pas été le cas. On parlait de casque bleu russe. Oui, voilà. Ils ont regardé les Azéris rentrer. Les Azéris chasser les Arméniens du Karabakh, quoi. Alors peut-être une dernière question aux journalistes. Moi qui connais pas mal, et j'ai pas mal d'amis arméniens à Saint-Chamond, je connais un peu de la presse francophone arménienne. Et on peut dire qu'il y a quand même une presse qui est vivante, il y a des hebdomadaires, il y a un mensuel, il y avait même un quotidien il y a encore quelques années, je ne sais pas s'il existe toujours. Et c'est vrai qu'il y a une presse arménienne importante, il y a les Nouvelles d'Arménie, il y a France-Arménie, et pour le petit clin d'œil, nous, dans la communauté arménienne, nous avons créé depuis le premier numéro d'une newsletter qui s'appelle Amen Or, c'est-à-dire tous les jours. Alors bon, on ne paraît pas tous les jours, mais on essaye d'en faire une par mois avec des informations sur l'activité de la communauté arménienne, sur des portraits de personnalités arméniennes. Voilà, on a voulu un peu créer ce média pour faire le lien entre les membres de la communauté arménienne. Et nos auditeurs peuvent la contacter par Internet? Alors voilà, sur le site de Facebook de l'Église apostolique arménienne de Saint-Étienne, elle sera mise en ligne. Voilà. Et en tout cas, tout se fait sous l'autorité de notre père Saak Garibian. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite un excellent week-end. Encore merci de vous être déplacés. Merci à vous. On va passer le...